Bonjour à tous, nous profitons du fait d'être à Beijing pour vous présenter une recette de la capitale chinoise. Bien évidemment, la recette la plus connue est la recette du canard laqué pékinois, mais ce n'est pas la seule recette de Beijing. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette qui se mange de la même façon, mais faite à base de poisson dans ce restaurant Sushi Tongtang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour, je m'appelle Zhang Lei. Je suis le chef du restaurant Sushi Tongtang. Je suis chef cuisinier depuis 20 ans et je suis spécialisé dans la cuisine de Beijing et celle du Shandong. Bonjour chef. Bonjour, bienvenue dans notre restaurant Sushi Tongtang. C'est un nom intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa signification, s'il vous plaît? Sushi Tongtang, c'est ce à quoi aspirent les Chinois. C'est 4 générations vivant sous un même toit et on souhaite avoir plein d'enfants et plein de bonheur. Oui, c'est un bon souhait. Et aujourd'hui, quelle recette allez-vous nous présenter? Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle pékinoise, les crêpes au poisson sabre. Comme son nom l'indique, cette recette se divise en 2 parties. Les crêpes d'un côté et le poisson sabre de l'autre. Et on commence par quoi? Par le poisson sabre. Je ne connais pas très bien cette variété. Quelles sont les caractéristiques de ce poisson? Les poissons sabres vivent abondamment dans les régions côtières de la Chine. Et parce que les fruits de mer étaient rares dans le nord de la Chine, le poisson sabre est l'un des produits de la mer qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Vous en mangez depuis votre enfance? Oui. Comment est-ce qu'on choisit un bon poisson? Le poisson sabre de Zhoushan en Chine est le meilleur. Nous choisissons un corps bien uniforme et d'une épaisseur modérée. Il semble que les arêtes du poisson sabre sont très dures et que c'est difficile à manger. Le poisson sabre comporte une arête principale, mais après 2 heures de cuisson, elle se ramollit, on pourra même la manger. On ne sentira pas de gêne. Non, aucun danger. C'est génial. Je vois que les ingrédients sont devant nous. Pouvez-vous nous les présenter? L'ingrédient principal est le poisson sabre, puis des poireaux, du gingembre, de l'ail, de la sauce soja, du vinaigre, de la badiane chinoise, de la cannelle, du poivre du Sichuan, du sel, du sucre et enfin une racine de moutarde en saumure. On doit d'abord la couper et puis on la trempe dans l'eau car elle est très salée. On la coupe comment? On coupe en lanières d'épaisseur d'un doigt. Les légumes en saumure sont très communs dans le nord de la Chine. Dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de produits potagers frais en hiver. Alors les gens utilisaient du sel pour les conserver plus longtemps. On doit tremper combien de temps? Environ une demi-heure. Ensuite, on marine le poisson. On commence par couper les accompagnements. Le poireau, pas trop. 3 coups de couteau. En grands morceaux. Oui. Ensuite, le gingembre, 3 coups. On les met dans le bol. Puis les morceaux de poisson. On ajoute quelques poivres du Sichuan et on mélange bien. C'est une marinade très simple. Oui, le poireau, le gingembre et le poivre éliminent un peu l'odeur de la mer. On peut aussi mettre du vin de cuisine. Ça a la même fonction. On mélange bien, on marine 5 minutes. Ensuite, on chauffe l'huile pour frire le poisson. On allume le feu. Comment est-ce qu'on contrôle la température de l'huile? Pour frire le poisson, il faut utiliser une température élevée, à peu près de 110 degrés. Sinon, la peau du poisson collera à la poêle. Pour obtenir la bonne température, il faut regarder le côté du wok. Si ça fume un peu, c'est que c'est bon. On tourne l'huile. Regardez, il y a un peu de fumée. On met le poisson. Ok, on met tous les morceaux de poisson d'un coup? Non, la cuisine chinoise prête particulièrement attention à la couleur, à la saveur, au goût et à la forme. Si on les met tous en même temps, le poisson collera et la forme ne sera pas bonne. Donc on les met un à un.
Je vois. Il ne faut pas tout de suite les bouger. Il faut que la peau cuise. Ensuite, on retourne doucement avec des baguettes pour empêcher que ça ne colle ensemble. Quand les deux côtés sont dorés, c'est bon. Est-ce qu'on frit 2 fois? Non, une fois suffit. Le poisson est frit et les lanières de racines de moutarde ont bien trempé dans l'eau. On peut commencer l'assaisonnement. D'abord, on ajoute un peu d'huile, des morceaux de poireaux, de gingembre et d'ail pour éliminer l'odeur de la mer et faire ressortir les saveurs. Quand ils deviennent un peu dorés, on ajoute le poivre du Sichuan, une badiane chinoise et on continue à remuer. Ça sent déjà très bon. Oui. On ajoute un petit morceau de cannelle. Ce sont les épices les plus communes de la cuisine chinoise. On les utilise souvent dans des ragoûts de poisson ou de viande. Puis, du vinaigre, de la sauce soja. Après ébullition, l'odeur de la sauce soja se dégage. Puis, on ajoute du bouillon. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce bouillon? Un poulet entier et des os de porc. Si on n'a pas de bouillon, on peut mettre de l'eau à la place? C'est possible, mais avec du bouillon, c'est certainement meilleur. Ensuite, on met le poisson dedans. Après la friture, on doit encore mijoter? Oui, ensuite, on ajoute les légumes en saumure. On cuit les deux ensemble. Oui, Et on cuit combien de temps? environ 2 heures. C'est très long, c'est une étape obligatoire. Oui, tout à fait. C'est pour ramollir les arêtes du poisson. Et si on utilisait une cocotte minute à la place? C'est possible. Il faudrait cuire combien de temps? Ça prendra moins de 2 heures, environ 40 minutes. C'est donc plus rapide, on n'a pas besoin d'attendre 2 heures. C'est économe en temps. Oui. Regardez, ça bout. On peut commencer à assaisonner. Mais parce que le légume est déjà salé, on ne va pas mettre beaucoup de sel. 1 gramme suffit. Du sucre. Pourquoi du sucre? Il y aura un petit goût sucré. 2 cuillères. On a frit le poisson à grand feu, mais il faut mijoter à feu doux pour que les assaisonnements imprègnent bien dans la chair du poisson et ne pas désagréger les morceaux. On couvre, n'est-ce pas? Oui. Regardez, on voit des petites bulles, on peut couvrir. Il faut mijoter 2 heures. Pendant ce temps, on peut préparer les crêpes. Super. Les ingrédients de cette crêpe sont très simples. De la farine, de l'eau et de l'huile de cuisson. C'est tout. Oui, oui. Quelle proportion d'eau et de farine? 500 g de farine et 30 centilitres d'eau. On verse l'eau par étapes. Oui, petit à petit, c'est plus facile pour obtenir la bonne consistance. Est-ce qu'on utilise de la farine classique, de la farine tendre ou de la farine de pain? De la farine classique. Maintenant, on obtient une pâte. Elle ne doit pas être trop dure. Et pourquoi? Sinon, la crêpe deviendra sèche et dure. On ajoute un peu d'eau. La pâte est prête. Elle est un peu liquide. En apparence, c'est très collant. Ensuite, on enduit d'huile de cuisson et on laisse reposer pendant 1 heure. Après 1 heure, le poisson lui aussi sera prêt. Oui, on cuira les crêpes à ce moment-là. La pâte a bien reposé. La pâte est vraiment très tendre et non collante. C'est grâce au temps de repos? Oui, la pâte a bien reposé et est devenue élastique. Ensuite, on fait un petit morceau de 50 grammes. Est-ce qu'on veut obtenir une forme plutôt ronde ou rectangulaire? Rectangulaire.
C'est bon quand il y a plusieurs couches dans la crêpe. Comment est-ce qu'on obtient ces différentes couches? On fait d'abord une grande bande. On l'enduit d'huile, puis on l'enroule sur elle-même. Ah, c'est comme ça qu'on fait des couches. Oui. Ensuite, on recommence à l'aplatir. Et on enduira encore une couche d'huile. Pas besoin. On peut allumer le feu, On utilise un feu vif ou un feu doux? un feu modéré. On commence par appliquer de l'huile dans la poêle. Quand la température monte, on met la crêpe. On cuit combien de temps chaque côté? Environ 2 à 3 minutes. C'est assez rapide. Comme ça, on peut la retourner. Avant de retourner, on ajoute de l'huile sur le dessus pour qu'elle ne colle pas à la poêle. C'est le même secret que pour le poisson frit. Il ne faut pas retourner trop souvent. On attend que la crêpe cuise et qu'elle prenne forme. Puis on retourne. On voit que ça gonfle au milieu. Maintenant, la crêpe est cuite. On attend juste qu'elle dore un peu. La crêpe est prête. Coupons-la. Je trouve que cette recette se mange de la même manière que celle du canard laqué de Pékin. Oui, cette recette est très riche en goût. Bien, maintenant, on peut sortir le poisson. Super. Ça sent bon, n'est-ce pas? Oui. On dépose sur l'assiette. Merci chef de nous avoir appris à réaliser cette recette de crêpes au poisson sabre. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Je vous avais dit que cette recette se mange de la même manière que la recette du canard pékinois laqué, donc j'y vais directement avec la main. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus convivial. Donc on prend cette crêpe qui est encore un peu chaude et puis on peut l'ouvrir en deux parce qu'on va mettre le poisson à l'intérieur. Alors attention à ne pas vous brûler, c'est quand même assez chaud. Donc voilà, on a ouvert la crêpe en deux. Je vais prendre un morceau de poisson. On va prendre quelques filaments de poireaux. Et puis un morceau de concombre. Et puis je vais prendre un petit peu de cette sauce. Ensuite, on referme. Puis on forme une petite crêpe que voici. Donc goûtons. La crêpe est vraiment croustillante, un petit peu salée. Le poisson lui-même est aussi salé. Il y a quelques notes un peu de sucré. Le poireau et le concombre est là pour ajouter un petit peu de texture. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les arêtes ont complètement fondu. En fait, vous ne les sentez absolument pas. Vous pouvez manger ce poisson comme s'il n'y avait pas d'arêtes. Ça ajoute même pas de côté croquant, ça a complètement fondu. C'est parce que nous avons cuit le poisson pendant plus de 2 heures, ce qui est très très important. Nous avons également préparé des petits légumes que je retrouve ici en dessous. Je vais en prendre un et goûter. C'est à peu près les mêmes saveurs que le navet cuit. En fait, vous savez, c'est un petit peu moelleux, il y a très peu de résistance. Il y a un petit goût acidulé, un petit goût sucré. Ça se marie d'ailleurs très bien avec ces crêpes et ce poisson. En tout cas, c'est une recette très facile à réaliser à la maison et puis très conviviale à partager entre la famille ou avec les amis. Encore une autre recette à rajouter dans vos répertoires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes dans Secret Chef.